Hello tout le monde, je démarre aujourd'hui un nouveau vlog qui va s'étaler sur plusieurs jours, peut-être même une semaine entière, 2 semaines, je sais pas encore exactement. Donc aujourd'hui je vais tout d'abord vous prendre pour vous montrer ce que j'ai pris chez Action. J'y suis allée il n'y a pas très longtemps du coup. Et j'ai acheté quelques trucs mais vraiment pas grand chose pour le coup, c'est moins qu'on puisse dire. Donc tout d'abord j'ai pris ce petit carnet, petit cahier plutôt. C'est la première fois que je prends leur carnet cahier à spirale là, comme ça. Voilà, donc en fait j'ai pour projet de faire un nouveau tracker. Alors je vous explique ça là tout de suite. Donc en fait j'ai vu sur une vidéo d'Adécolo 71 je crois, si je dis pas de bêtises pour le numéro, et j'y avais déjà pensé il y a un petit moment, mais là c'est vrai que comme c'était un peu plus matérialisé, moi j'avais juste eu l'idée. Je me suis dit que ce serait pas mal effectivement de le faire, c'est-à-dire de faire une sorte de tracker pour suivre l'utilisation de mes crayons de couleur, puisque vous l'aurez très certainement remarqué, j'ai quand même pas mal de gammes et j'en ai encore rentré il n'y a pas longtemps, donc voilà, j'aimerais quand même utiliser tout le matériel que je possède et non pas que 2-3 gammes et le reste ça dort un peu dans le fond des tiroirs, placards, etc. Et voilà, donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire du coup un petit tracker. Alors ce sera un tracker assez simple, hein. Je pense que je peux faire un petit tableau en fait mois par mois et je cocherai les gammes, etc. Vraiment de ce que... un peu reprendre l'idée qu'avait eu Adécolo quoi. Voilà, donc je pense que je vais faire ça. Donc là pour l'instant il n'y a rien, puisque je viens juste d'avoir le carnet. Mais je pense que je vais me pencher là-dessus là, ces prochains jours. Puis je vous montrerai ce que ça donne. Donc pour les premiers mois de l'année, de janvier jusqu'à juin, comme j'avais pas encore commencé le tracker, je mettrai des croix en fait sur la période des premiers 6 mois. Pour les crayons j'ai déjà utilisé, je me rappelle à peu près ce que j'ai utilisé je pense. Et puis après on va faire mois par mois, comme ça me permettra peut-être de pouvoir utiliser des gammes que je délaisse un petit peu. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc je ne sais pas si ça fonctionnera, mais en tout cas ça coûte rien d'essayer, enfin ça coûte le prix du carnet, mais c'est tout. Voilà. Sinon, autre achat que j'ai fait chez Action, j'ai repris des feutres Twin Marker. Donc j'ai pris un pack de 4 couleurs, donc pareil, pas gros achat. Je cherche toujours un pack avec le Warm Grey numéro 1 parce que je l'utilise beaucoup dans les spooky et j'aurais bien aimé le retrouver. Alors j'ai fait le nuancier, je vais vous le montrer, mais évidemment je ne l'ai pas pris. Donc j'ai pris un pack avec des violets. En fait ce qui m'intéressait c'était les 3 couleurs ici, ces 3 couleurs là. Je trouvais qu'elles étaient assez originales. Donc du coup voilà, ça m'intéressait. Bon ça moins parce que je sais que j'ai déjà. Mais voilà, j'ai fait le petit nuancier. Donc le 280, le violet qui est très foncé, le 155 qui est un prune, le 200 qui est un vieux rose assez foncé et le 199 qui est un vieux rose. Et j'adore les couleurs, j'adore. Donc ouais, et je me suis dit que pour les spooky girls ce serait parfait. J'aime bien faire des tenues comme ça ou utiliser des couleurs de ce type là. Donc les 3 là j'aime beaucoup. Voilà, j'avais pas ça, celles-là je les avais pas dans les autres packs que j'ai vus, donc voilà. J'ai hésité à prendre un autre pack aussi de feutres, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes couleurs que ceux que j'avais trouvés. Mais comme j'avais pas en tête les couleurs exactes que j'avais dans mes précédents packs, j'ai pas pris, parce que je me suis dit c'est pour avoir exactement le même truc, c'est pas la peine. En plus, les packaging étaient de la même couleur, donc je me suis dit ça peut peut-être être des doublons, j'en sais rien. J'ai pas l'impression que c'était les mêmes couleurs, mais bon, dans le doute j'ai pas pris. Voilà, j'ai été hyper raisonnable, vous voyez, j'ai pris que ça, ce qui est colo. Franchement, il n'y avait pas énormément de trucs, pas de nouveautés très intéressantes, de choses comme ça. J'avais vu passer des kits de pochoirs avec des encres, mais j'ai pas trouvé ça du tout dans mon Action. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Mais les pochoirs que j'avais vus sur internet m'avaient pas emballé plus que ça, donc bon, voilà, c'est peut-être pas plus mal que j'ai pas trouvé, comme ça j'ai pas été tentée par un truc que j'utiliserai pas. Voilà. Donc voilà pour Action. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu récemment? J'ai eu le dernier coloriage mystère manga. Voilà, qui est sorti le 12 juillet. Donc j'avais hésité à le prendre. Et puis en fait, comme je vous disais dans une précédente vidéo sur le Discord de Lemiana, il y en a beaucoup qui l'ont pris. Et on va le faire en fait dans l'ordre. Donc du coup j'ai décidé de suivre un peu. Et du coup je l'ai pris. Parce que j'étais pas certaine. Il y avait des solutions qui me plaisaient moyennement. Donc bon, enfin bon, je l'ai pris, il est sorti le 12 juillet, il coûte 14,95 €. Voilà, donc je me suis dit que ça changerait, c'est William Ball qui l'a fait. William Ball, j'aime bien ce qu'il fait, il a fait aussi le Girl Power que j'ai.
Et je crois que j'en ai un autre de lui, je sais plus. Je ne sais plus, il me semble, mais je suis pas sûre. Voilà, je vais vous montrer les solutions. Si ça vous intéresse pas ou si vous voulez pas voir, je vous invite à ne pas regarder. La suite, je vous dirai quand j'ai fini. Mais là, je vais vous partager les solutions du coup. Donc, pour les solutions, hop, on en est là. Voilà, donc le livre est tout neuf, donc il faut le casser un petit peu, entre guillemets. Donc les 3 premières, vous voyez, c'est des persos à fond rouge. Donc on va voir, enfin à fond rouge. Il y a pas mal de rouge, mais le fond n'est pas rouge. Donc on va commencer du coup par le premier, forcément, puisque j'ai dit que je le faisais dans l'ordre. Voilà, donc c'est inspiration manga. Hein. Alors moi je suis pas une grande fan de manga série, par contre j'aime beaucoup les Ghibli. Et il y en a qui me font un petit peu penser à ça. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Alors tout n'est pas joli, il y en avait, j'étais un peu sceptique, c'est pour ça que j'hésitais. Je vais vous montrer quel type d'illustration, j'étais un peu sceptique. Bon là ça va, ça me plaît dans l'ensemble. Celle-là aussi, il y en a qui sont très jolies, le paysage de la 17 j'adore. Pareil, la 22, j'aime beaucoup aussi. La 23, très sympa aussi. Il y a plein de couleurs aussi, c'est ça, c'est super cool. La 25, c'est paysage typiquement japonais, moi j'adore. Bon, après, il y en a beaucoup qui sont typiques japonais. Là, tout ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. Mais il y en a quelques-uns, j'étais un petit peu sceptique. Là, les 35, 36, 34, elles sont très très sombres. Donc ça, à voir pour les couleurs. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y en a des très simples, il y en a des très compliqués, enfin plus compliqués. Mais dans l'ensemble, ils sont assez faciles, je trouve. C'est pas des illustrations très très difficiles. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, pareil, j'aime quasiment tout. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'aime pas en fait? Je vais vous montrer. J'aime beaucoup la 53 aussi, ça change. Voilà. La 57, voilà. C'est typiquement ça ce que j'aime pas. Vous voyez, la baignoire, là, je vois pas l'intérêt que ça apporte. Et puis, ça a rien de manga en plus. Enfin, ça, je comprends pas ça. Ça, pareil, moyen. La gare, là. Attendez, vous voyez pas. La gare, bof. Ça, j'aime bien. Il y a très peu de couleurs. Vous en avez que 3. Mais j'aime bien l'effet que ça donne. Voilà, c'est très simple. Là, c'est celle de couverture. Qui est très jolie ici. Ensuite... bon, là, j'aime un peu moins. C'est le style que j'aime un peu moins. À part celle-là, je l'adore. Elle est trop belle. La 72. Mais sinon, les autres, ouais. Un peu plus masculin, j'aime un petit peu moins. Mais après, c'est pas ça que je reproche. Dans les illustrations que j'aime pas trop. La 75, pareil, vous avez 3 couleurs, mais ça fait très stylé. J'aime beaucoup. Et vous voyez, c'est très simple. Là, il y a des codes couleurs, il y en a 4-5 à chaque fois. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais le résultat, je trouve, fait vraiment très très stylé. Donc j'aime beaucoup. Là, pareil, je trouve ça assez sympa. Ça aussi, ça fait esprit Ghibli, etc. Donc j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Vous voyez que c'est vraiment très très beau. Là, on va arriver à la deuxième que je trouve un peu what the fuck. La machine à laver. Ça, franchement, je comprends pas trop. En quoi c'est beau et en quoi ça fait manga. Voilà, pareil, ça, bon. Ça, encore, ça peut aller, mais ça, franchement, bon, pas terrible. Pareil, ça, bof, bof, moyennement. Ça, j'aime bien, ce qui est le petit animal. Et les dernières, voilà. Bon, au final, il y en a quand même très peu que j'aime pas. Voilà, vous l'aurez compris. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Au niveau des chiffres, etc., la lisibilité, je vous laisse voir où est-ce que ça donne. Franchement, on voit bien. Hein. C'est pas trop foncé par rapport à Arbre du Monde que j'avais vu en magasin qui était très très foncé au niveau du line. Là, franchement, c'est pas trop foncé. C'est très lisible, bien imprimé. Les zones sont quand même assez grandes. Bon, là, vous voyez, c'est un peu plus minutieux pour celui-ci. Mais dans l'ensemble, je trouve que les zones sont quand même assez grandes. C'est quand même bien démarqué. Bon, on arrive quand même à voir ce que c'est. Mais bon, moi, ça me dérange pas plus que ça. Parce que des fois, je l'ai fait aussi avec les solutions. Mais franchement, je trouve que ça va. Au niveau de l'impression, on est pas mal du tout. Pour ce petit livre de manga mystère. Sur lequel j'ai craqué. Et bien, c'est tout pour les achats, hein, les nouvelles rentrées, etc. Il n'y a pas grand chose, comme vous pouvez le voir, ça se tient à ça. En même temps, je vous ai fait une vidéo achat juste avant, donc voilà. C'est pas non plus pour vous montrer plein de trucs en vlog. Du coup, je vous reprendrai dans une prochaine séquence, peut-être pour vous montrer le carnet, comment je vais le faire et comment ça va se présenter. Voilà, si ça vous intéresse. Et puis, voilà, après, je sais pas, on papotera. J'ai pas encore prévu le programme. On se retrouve juste après, en tout cas. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle séquence pour vous montrer un petit peu l'évolution de mon tracker que j'avais pour projet de faire, dont je vous ai parlé juste avant.
Alors j'ai juste commencé quelque chose de très simple, hein. J'ai fait en fait tout simplement la liste des gammes de crayons que je voulais faire figurer sur le carnet. J'ai pas fait figurer toutes les gammes de crayons que je possède, je voulais tout mettre au début et puis il y en a où j'ai vraiment très peu de crayons et je me suis dit que c'était pas très nécessaire. Bah, notamment j'ai pas mis les crayons aquarellables. Bah, je vais vous montrer ce que j'ai fait puis je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc là j'ai laissé la page vierge pour pouvoir faire potentiellement une page de garde, je sais pas si je suis inspirée, on verra. Voilà, et donc je suis passée directement à cette page-là. Donc j'ai refait un tableau un petit peu dans l'esprit de celui qui avait fait Adcolo 71, comme je vous disais. Je ne sais pas exactement s'il est comme ça, mais je crois que ça doit ressembler à peu près. Donc en fait, tout en haut, j'ai fait les colonnes, donc qui sont les mois. Alors comme de janvier à juin, bah, j'ai pas vraiment calculé, noté ce que j'avais utilisé ou pas. Bah, j'ai laissé vide et puis je mettrai une croix pour savoir ce que j'ai utilisé ou pas les 6 premiers mois de l'année. Je me rappelle à peu près ce que j'ai utilisé. Voilà, alors il y en a que j'ai plus utilisé que d'autres, c'est sûr, mais bon. Voilà, on va faire un petit peu au pif. Et là, à partir donc de ce mois de juillet, je vais marquer dans chaque case, à chaque fois, je ferai une petite croix pour les marques, les gammes que j'ai utilisées. Voilà, comme ça permettra de savoir quelle gamme j'utilise beaucoup, celle que j'utilise pas et celle que je dois utiliser parce que bah, je les utilise pas assez, clairement. Donc pour les gammes, sur le côté, donc j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc c'est déjà pas mal. Alors j'ai mis les grammes de crayons de couleur, pas les aquarellables, parce que les aquarellables, bah, je les utilise déjà pas mal, je dirais, enfin assez souvent. Je les laisse pas trop de côté, après ça dépend franchement de ce que je veux faire. Il y en a que j'utilise plus que d'autres, effectivement j'utilise plus les Intense que j'utilise les Albrecht Dürer, c'est clair. Mais voilà, je les ai pas inclus dans ce tracker parce que je veux vraiment utiliser plus mes crayons à sec. Les crayons aquarellables, on va dire que c'est voilà, c'est pas obligatoire. Je les utilise quand j'en ai besoin, mais je me mets pas de pression, on va dire, là-dessus. Alors, j'ai d'abord mis en général plutôt vers le haut les gammes artistes et ensuite j'ai mis les moyennes gammes. Donc, j'ai mis les Polychromos, les Luminance, les Prismacolor, les Derwent Color Soft, Lightfast et Chroma Flow. J'ai hésité à mettre les Drawing, mais les Drawing, il n'y en a que 24, c'est une petite gamme et bah, j'utilise constamment, en fait tous les mois, tout le temps, le blanc des Drawing et le noir de temps en temps, enfin quelques couleurs. Donc ça j'utilise déjà bah, quasiment chaque mois, donc je sais pas trop si c'est utile de les indiquer. Donc je ne les ai pas mis, voilà. J'ai mis les Hyrogiten, les collines que j'ai eu au mois de mai. Et ensuite je suis passée sur les moyennes gammes. Donc là j'ai indiqué les Artix, les Castellart, les Imaginor de Coloria, les Brutfuner macarons. J'ai marqué Brutfuner, mais c'est les macarons. Hein. Voilà, après je voyais... Ça me parlait moins, macarons, je suis dit Brutfuner, c'est bien. De toute façon, j'ai que les macarons, donc je ne peux mettre que ça pour le coup. Et enfin, donc j'ai terminé avec les Faber-Castell Black Edition que j'ai reçu bah là très récemment. Voilà, alors je n'ai pas inclus, pareil je me suis posé la question pour les Black Widow. Pour les Black Widow, je n'ai également que 24 crayons comme pour les drawings, mais ce ne sont que des teintes peau. Et comme c'est des teintes spécifiques, je me suis dit que c'était pas très cohérent de les mettre là-dedans parce que bah, je vais pas forcément faire des portraits ou je vais pas forcément les utiliser tous les mois, alors que là ce sont des gammes qui sont quand même assez complètes, à part les Chroma Flow. Effectivement les Chroma Flow, il y en a moins. J'ai hésité pour les Chroma Flow, clairement, parce que les Chroma Flow, en fait, j'ai une boîte de 24, bah, celle qui était sortie au tout début, et ensuite j'avais pris une dizaine de crayons à l'unité. Donc des Chroma Flow, je dois en avoir moins de 40. Donc j'ai hésité, je me suis dit, bon, il y en a quand même plus que dans les autres gammes, et il y a des couleurs... il y a un peu toutes les couleurs, c'est pas que des couleurs spécifiques dans des tons couleurs chères ou dans des tons couleurs naturelles comme les drawings, donc c'est plus cohérent, je trouve, de les mettre ici que de ne pas les mettre, donc voilà, je les ai inclus là-dedans. Alors j'espère ne pas avoir oublié de gamme de crayons, déjà je trouve qu'il y en a déjà beaucoup, clairement, c'est aussi pour ça que je fais ce tableau, pour me permettre d'utiliser toutes mes gammes, parce que franchement il y en a déjà énormément. Je crois que j'ai à peu près tout mis. Alors comme je vous disais, je n'ai pas mis les crayons aquarella puisque j'ai également les Inktense, les Albrecht Dürer, les Prismalo, j'ai des Faber-Castell Aqua et j'ai bien évidemment les Graphitint et les Staedtler Tinted Watercolor qui sont des crayons de couleur aquarellables avec les couleurs un peu vintage on va dire. Donc tout ça je n'ai pas mis parce que c'est des crayons que j'utilise quand même assez régulièrement de toute façon et j'ai pas d'objectif de l'utiliser particulièrement plus. Voilà, après il y a pas, c'est pas des grosses gammes de couleurs à part les Intense où j'en ai effectivement 72. Pour les Albrecht Dürer, je dois en avoir...
je dois en avoir moins de 30, donc bon. Voilà, j'ai pas voulu les inclure dedans. Là, on est vraiment sur les gammes à sec. Alors là, j'ai pas encore coché. Vous voyez, le tableau est complètement vierge. Du coup, on va cocher ensemble. Je pensais que ce serait intéressant de le faire ensemble, voir ce que j'ai utilisé ou pas déjà de janvier à juin. Donc, j'ai pris mon petit critérium. Comme ça, si je me gourre, je pourrais gommer. Donc, je vais juste cocher en fait, hein, donc ce que j'ai utilisé ou pas depuis le début de l'année. Alors, on va commencer avec les polychromos. Alors, pendant les 6 premiers mois de l'année, oui, je les ai utilisés. Je sais pas, je les ai utilisés énormément, mais je les ai utilisés déjà quand j'ai fait du Anna Carlzone. Donc, après, je ne sais plus. J'ai dû les utiliser dans du Rita Berman, je crois aussi. Est-ce que je les ai utilisés ailleurs? Je ne sais plus. En tout cas, je les ai utilisés, c'est sûr. Les luminances, bon ça, il n'y a pas de problème, c'est les crayons que j'utilise le plus, clairement. Ça, je les utilise très 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 régulièrement. Je les adore, donc oui. Les Prismacolor. Alors les Prismacolor, c'est aussi à ça que va servir ce tracker. C'est que je retourne dans les Prismacolor, parce que les Prismacolor, je ne les ai pas touchés depuis très longtemps. Pour être tout à fait honnête, je ne suis même pas sûre de les avoir utilisés l'année dernière déjà. Ça doit faire au moins un an que je ne les ai pas touchés. Alors l'année dernière, peut-être en début d'année, mais après, plus du tout. Franchement, je pense que ça fait bien un an que je n'ai pas touché au Prismacolor. Donc c'est un peu, voilà. Alors, je sais pourquoi. Alors, c'est pas que je les aime pas, j'aime beaucoup les Prisma. Ce qui me dérange avec les Prismacolor, il y a deux choses. Donc la première, c'est que ils sont devenus très très chers maintenant. À l'époque, quand je les ai achetés, ils étaient à 150 €, on va dire, grand maximum. Maintenant, c'est le double. On est quasiment à 300 €. Alors j'exagère, hein, je pense qu'on doit être dans les 200-250 €. Mais vous imaginez quand même 250 €. Enfin, c'est énormément cher. Moi, je les avais eu à 100 €. Maintenant, ils valent au moins 200. Et encore les avoir à 200, je pense que c'est compliqué. Et du coup, ça me fait un grand frein parce que c'est des crayons de couleur qui coûtent maintenant super cher. Donc si je les use, les racheter, ça va me coûter un bras. Et la deuxième, la deuxième raison, c'est que les Prismacolor, vous le savez, à l'unité en France, c'est très difficile de les trouver. Donc même on les trouve quasiment pas. Il n'y a que quelques sites qui les vendent. Donc voilà, c'est très très compliqué de racheter un crayon qu'on a terminé. Donc voilà, je vais me dire pourquoi je les ai achetés, j'aurais pas dû les acheter, c'est sûr, mais bref, ça c'est une autre question, enfin un autre débat plutôt. Et en plus, les Prismacolor qui ont bien enfoncé le coup, il y a deux couleurs qui font plus, et c'est des couleurs que je trouvais magnifiques, donc c'est un lilas et un lavande, je crois. Donc voilà, ça fait juste bip. Donc voilà, c'est que des freins, et du coup, pour les économiser, c'est sûr que si tu les utilises pas, ils baissent pas. Mais c'est un peu débile de les avoir achetés, donc il faut que je les utilise plus quand même. Donc même si je n'utilise pas énormément, les utiliser une fois par mois, c'est pas ça qui va me baisser tous mes crayons. Donc voilà, il faut que je me remette à utiliser les Prisma et que j'arrête de mettre des freins parce que on trouve plus la boîte, enfin on trouve pas les crayons facilement à l'unité et que les boîtes de Prisma ont hyper augmenté. Bien tant pis. Voilà. Ensuite, les Color Soft. Alors les Color Soft, j'avais refait le nuancier au début d'année. Et je les ai utilisés en début d'année, du coup, suite au nuancier que j'avais refait, parce que ça m'a donné un petit coup de boost. Donc, je les avais utilisés en début d'année. J'ai dû les utiliser entre janvier et mars. Après, j'avoue, plus trop. Je les ai utilisés, je crois, dans Maria Troll et dans Rita Berman, il me semble. Après, je ne sais plus exactement, mais pour ces deux-là, c'est certain. Donc, je les ai utilisés. Moins que les luminances, je pense que je les ai utilisés à peu près comme les polis, je sais pas, peut-être un peu moins. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, je les ai utilisés. Donc ça, c'est cool parce que ça faisait très longtemps que je les avais pas utilisés. Donc, j'ai bien fait de faire le nuancier. Ensuite, les Light Fast. Alors, les Light Fast, si vous me suivez, vous savez que je les ai eus à Noël. J'ai mis 3 plombes à faire le nuancier. Et là, en ce moment, c'est ma priorité de les tester pour pouvoir vous faire une vidéo avis, revue, présentation. Donc, oui, les Light Fast, je les utilise beaucoup. On peut le dire, je les utilise quasiment tous les mois. Dès que j'ai l'opportunité de faire du crayon de couleur, c'est les Light Fast en priorité. Donc là, pour le coup, on peut pas dire que je les utilise pas. Mais voilà, c'est dans des fins de revue. Après, on verra sur la durée. Les Chromaflow. Alors, les Chromaflow, c'est pas des crayons que j'apprécie beaucoup. Je pense que vous le savez. J'ai été très déçue au niveau du bois des crayons. J'ai trouvé qu'ils étaient extrêmement surcotés et chers par rapport à la qualité que c'était. Néanmoins, les couleurs sont quand même jolies, ils sont quand même agréables au niveau de la texture. Après, je trouve qu'ils sont très fragiles. Par contre, j'ai eu pas mal de casses de mine, de problèmes de bois, etc. Donc
Voilà, je suis sur la retenue. Est-ce que je les ai utilisés cette année? Alors oui, je les utilise ponctuellement. Tout simplement parce que la boîte de 24 que j'avais achetée initialement, elle est rangée juste à côté de mon bureau. Et alors, vous allez trouver la raison what the fuck, mais je vous l'ai dit en toute transparence. Souvent, j'ai mon chat qui vient squatter son bureau sur moi, et bah, quand il est couché sur moi, trop mignon, qui me regarde en ronronnant, bah, j'ai pas la foi de me lever pour aller chercher mes boîtes de crayons pour colorier. Donc, bah, je prends la boîte de crayons la plus proche que j'ai, et bah, c'est celle des Chromaflow, et bah, je pioche dans mes 24 Chromaflow, et je regarde ce qui pourrait aller avec mon colo, et c'est comme ça que je les utilise. Voilà. Donc je les utilise pas hyper souvent, mais je les utilise quand même, donc on va cocher, parce que je les ai utilisés. Voilà, après j'utilise que certaines couleurs ponctuellement, des fois ça arrive que j'utilise aussi pour faire du mystère, voilà. Je les aime pas énormément, mais je les utilise un petit peu. Les Hirogiten, alors les Hirogiten, j'avoue que c'est un peu l'interrogation. Ces crayons, je les ai achetés l'année dernière, j'avais beaucoup aimé le nuancier. J'avais vraiment flashé dessus, je trouvais que les couleurs étaient vraiment très singulières. Au final, je les ai un peu utilisés sur du Anna Carlzone en complément des polychromos, et franchement, je les ai pas utilisés tant que ça. Ça arrive que je pioche dedans pour avoir certaines couleurs qui sont très particulières pour faire du mystère. Mais très honnêtement, dans les coloriages, je les utilise pas tellement. Pour même vous dire, alors là j'avoue j'ai un petit peu honte, je les avais un peu oubliés. Ils sont dans une trousse en fait, alors à la base ils étaient dans une trousse avec les luminances que j'ai remanié puisque j'ai mis les Lightfast avec les luminances, et j'ai mis les Hirogiten avec mes crayons moyenne gamme, donc avec les macarons et les Black Widow. Et en fait, bah, quand je prends cette trousse là, déjà je la prends pas très souvent parce que je la prends que pour du mystère, bah, c'est pour aller chercher dans les macarons. Donc j'avoue, j'y pense pas. Je les ai un peu zappés. Et je suis pas certaine de les avoir utilisés depuis le début de l'année. Ou alors peut-être une fois ou deux pour faire du mystère. Donc clairement, je vais pas les cocher parce que je trouve que ce serait pas honnête de les cocher. Dire que je les ai utilisés si j'ai utilisé 2 crayons, quoi. Donc voilà, il va vraiment falloir que je les utilise plus pendant les 6 derniers mois de l'année. Ensuite, on va passer aux collines. Alors les collines, je viens de les rentrer. Je n'ai pas fait le nuancier encore. Enfin, je n'ai pas fini de faire le nuancier. Donc non, je ne les ai pas testés. Donc non. Bah déjà, de toute façon, je les ai eus au mois de mai. Donc on peut pas vraiment dire que, voilà, début de l'année, c'est un peu mort. Bon, j'espère pouvoir les utiliser quand même en juillet, août. Je me fais pas trop d'illusions, surtout que juillet est déjà bien avancé. J'ai toujours pas repris le nuancier. Donc bon, peut-être septembre, octobre. On espère, voilà, donc j'espère en tout cas les utiliser avant la fin de l'année. Ensuite les Artix, alors les Artix, je les adore, c'est ma moyenne gamme préférée clairement. Alors il y a des défauts, j'ai pas mal de mines qui se cassent avec les Artix. Alors je sais pas si c'est ma boîte qui a un défaut, si c'est moi qui appuie comme une malade sur les crayons parce que je fais du mystère avec, donc j'aime bien que ce soit très intense. Dans tous les cas, je les utilise beaucoup puisque je fais quasiment... ouais, je les utilise quasiment dans tous mes mystères, à part ceux que je fais au feu, bien évidemment, parce que je les adore. Ils sont bien couvrants, ils sont assez gras, ils glissent bien sur le papier. Non, franchement, ils sont hyper agréables à utiliser, les couleurs sont belles, franches. J'ai que les 72, mais très franchement, quand ça va diminuer, je prendrai la grosse gamme. Je crois que c'est 100 ou 120, je sais plus. Je crois que c'est 100. Je sais plus du tout, mais en tout cas, je prendrai la grosse gamme parce que je les aime beaucoup. Voilà. Donc les Artix, oui, je les ai beaucoup utilisés. Je les utilise également dans les spooky pour faire les ombrages, etc. Pour retravailler après le feutre à alcool parce que je trouve que évidemment il passe très bien dessus. Et c'est très certainement l'une des gammes que j'utilise le plus. Voilà, si je devais donner une gamme que j'utilise le plus dans les gammes artistes, je pense depuis le début de l'année, je pense que ce serait très certainement les Luminance ou les Lightfast, puisque les Lightfast je les teste, peut-être plus les Luminance. Et dans les moyennes gammes, ce serait très certainement les Artix. Les Artix, c'est vraiment une gamme que j'apprécie énormément. Ensuite, les Castle Art. Alors, les Castle Art, à la base, je devais les reprendre pour utiliser dans les mystères. Et au final, je préfère largement faire les mystères avec les Artix, que je trouve plus agréable. Mais je les sors de temps en temps pour me forcer à les utiliser dans les mystères. Donc oui, je les ai utilisés, pas énormément. Donc il va falloir que je passe la seconde. Là, j'ai fait du mystère au mois de juillet. Pour l'instant, je les ai pas utilisés. Donc pas trop cool. Mais je sais que je les ai utilisés dans plusieurs mystères depuis le début de l'année. Il y a des fois où je trouve pas certaines teintes dans les Artix ou dans d'autres gammes. Et donc là, je vais aller piocher dans les Castle Art. Mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe d'aller d'abord dans les Castle Art.
Faut dire aussi que j'ai jamais fait de nuancier. Peut-être qu'il faudrait que j'en fasse un. Ça m'aiderait peut-être davantage à aller dedans. Ensuite, on passe au Imaginor, donc ce sont les crayons de chez Coloria. Donc il y a 72 teintes. Je les avais achetés l'année dernière. Il y avait eu vraiment un gros boom, on va dire. On avait beaucoup parlé quand ils étaient sortis, parce qu'ils étaient pas chers du tout et qu'ils étaient vendus avec une trousse. Donc c'était hyper intéressant en termes de qualité et de prix. C'est des bons crayons, franchement, je les trouve bien. Je les trouve mieux que les Castellart. Après, ils sont un peu fragiles aussi. Ils sont très fins. Ils font très très vite. Donc moi, j'ai fait quelques mystères avec et les crayons sont passés de ça à ça. Donc du coup, j'ai un peu mis le haut là. C'est vrai que je les utilise moins. Je les ai utilisés depuis le début de l'année quand même, mais pas beaucoup. Moins que les Castellart, clairement. Donc je vais quand même cocher parce que je sais que je les ai utilisés. Mais c'est pas terrible quoi. Il faudrait que j'utilise plus. Et là, pareil, je ne les ai pas encore utilisés dans les mystères que j'ai fait en juillet. Ensuite, on va passer au bout de finir macaron. Donc là, je les ai mis parce qu'il y a une cinquantaine de couleurs, contrairement au Black Widow où il n'y en a que 24. Donc les bout de finir macaron, je les aime beaucoup. Je les ai trouvés très agréables à utiliser. Alors ça dépend des papiers et des mystères, mais en règle générale j'aime bien les travailler. Ils sont quand même assez gras, je trouve. Ils glissent quand même plutôt bien sur le papier. Ils sont agréables, les couleurs sont très belles. Il n'y a pas que du pastel. Il y a des couleurs qui sont aussi un peu singulières qu'on n'a pas dans d'autres gammes. Donc ça j'aime beaucoup aussi. Et donc je les ai utilisés, oui, puisque je les ai eus en début d'année. Je les avais eu pour Noël en retard, mais je les ai eus début d'année. Donc je les ai... Alors je les utilise pas tous les mois. Je pense pas, mais j'utilise quand même assez régulièrement parce que ils sont quand même intéressants et dès que j'ai besoin de couleurs claires, je vais forcément aller regarder leur nuancier et très souvent je vais en choisir un parce que je trouve qu'ils sont bien. Et enfin on va finir avec les Black Edition de Faber-Castell. Donc là je ne vais pas cocher parce que j'ai toujours pas testé les crayons. J'ai un peu honte, ça fait 2 semaines que j'ai reçu la boîte ou 3 semaines, je sais plus. Et je ne les ai même pas swatchés. Donc c'est pour vous dire, voilà. J'adore commander des crayons, j'adore les recevoir, mais je ne les utilise pas. Alors il y en a, c'est avec les livres, hein. Il y en a, ils adorent recevoir plein de livres, commander des livres, et ils les colorient pas dedans avant des mois et des mois. Moi c'est les crayons. Je colorie pas avec pendant des semaines avant de les utiliser. C'est débile, on sait. Bref, il va falloir que je fasse le nuancier, surtout, c'est surtout ça qui m'attend. Et que j'achète une trousse. Voilà. D'ailleurs, je vous remercie pour ceux et celles qui m'ont envoyé des liens pour des trousses. Donc, je vais regarder ça et je vais en prendre une certainement. Voilà. Ensuite, donc, pour le bilan donc, de la mi-année, donc vous pouvez voir donc les crayons que je dois utiliser. Donc, ce sont les Prisma et les Hydrogènes pour les anciennes gammes que j'ai. Et bien évidemment, une nouvelle gamme. Donc là, il n'y a pas de surprise. Les collines et les Black Edition. Bien évidemment. Que je n'ai pas utilisé. Après, si je devais donner d'autres gammes que j'utilise pas assez, que j'aimerais utiliser plus, alors dans les gammes artistes, il y a les Color Soft, je devrais utiliser un petit peu plus. Je trouve que voilà, je les utilise pas assez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je dois vraiment retourner vers eux. Et dans les gammes, dans les moyennes gammes, forcément les Castellart, parce que je les aime pas tellement. Donc ce serait bien que je les utilise plus pour pouvoir plus les user dans mes mystères. Voilà. Alors, on va déjà commencer à cocher juillet, parce que là, on est déjà mi-juillet. Donc, du coup, je peux déjà dire ce que j'ai utilisé ou pas. Alors, les Luminances, oui. Les Lightfast, oui. J'ai utilisé les Arctics. Et je crois que c'est tout pour l'instant. C'est pas hyper terrible, hein. Vous pouvez voir, là il y a encore du boulot hein, si je dois utiliser toutes mes gammes. Alors le but c'est pas d'utiliser toutes les gammes à chaque mois, hein, bien évidemment, je vous le dis, mais d'en utiliser quand même au moins la moitié. Donc là j'en ai quand même 13, donc utiliser au moins 7 ce serait pas mal. Donc là il y a du boulot. Ouais, j'ai pas utilisé grand chose pour l'instant, donc il va falloir que je m'y mette. Mais comme je vous disais, en ce moment c'est en priorité les Lightfast, et comme c'est dans la même trousse que les Luminances, j'utilise les Luminances. Voilà. Bon, c'est pas terrible pour juillet, donc on va essayer de s'améliorer. Voilà, donc du coup je vous ai partagé un peu mon tracker, je sais pas si ça vous a plu, voilà, de suivre un peu avec moi l'utilisation de mes crayons. Je vais essayer de customiser un petit peu le carnet aussi, la couverture, ouais, c'est du plastique souple. J'ai des petits stickers qui pourraient être sympas dessus. D'ailleurs je vais vous montrer ça parce que j'ai reçu des stickers hier. Et c'est un truc de stickers dont on parle pas.
et je voulais vous le partager parce que je le trouve super beau. Donc c'est le Mystical Ephemera, c'est un livre de stickers en fait que j'ai commandé sur Amazon. Il y a plus de 900 stickers à peu près dedans, donc c'est incroyable. Donc c'est pas hyper cher, hein, franchement, pour 900 stickers. C'est dans les 10 € je crois, ça doit coûter dans les 10 €. C'est américain, donc là ça venait d'Angleterre, je crois, de Grande-Bretagne, mais sinon c'est américain, voilà, c'est une édition américaine. Alors comment j'ai connu ça? Alors je me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'était une coloriste québécoise qui en parlait dans un live, et elle disait qu'il était super bien ce truc. Alors du coup j'ai regardé, il est en rupture, et en fait il est revenu récemment sur le site d'Amazon, donc c'est vraiment très très récent. Et donc bah, j'ai sauté sur l'occasion, qu'il en restait que 2-3 en stock. Donc voilà, donc, pour ce petit bouquin. Voilà, je vous montre brièvement, ça vous dit de regarder sur Amazon. Donc vous tapez Mystical Ephemera Stickers, vous trouverez, je pense. Hein. Voilà, donc je vais vous le montrer, puisque moi je le trouve super sympa. En fait, vous avez plein de pages de stickers. Vous voyez, c'est que des stickers, mais c'est thématisé en fait. Vous avez à chaque fois une thématique. Et je trouve ça hyper fun, hyper cool. Et ils sont très très beaux, franchement ils sont très beaux. Il y a des choses qui sont très originales. Donc bah, j'ai acheté ça pour un petit peu customiser mes carnets ou mettre dans mes bullet journal. Vous voyez, il y a plein de petites clés, etc. Des petits éléments qui peuvent être très sympas. J'aime beaucoup ça. Vous avez, voilà, vous avez des stickers qui sont un petit peu sur la lune, etc. Les phases de la lune, c'est hyper sympa. Ça pour customiser un bullet journal, ça peut être vraiment très chouette. Donc après le petit bémol entre guillemets, c'est que bah vous avez qu'une seule fois une page comme ça quoi. Et c'est vrai que bah, si des fois vous avez envie d'utiliser plusieurs fois ou de mettre des pages assez similaires, bon bah vous n'avez pas trop la possibilité, mais bon voilà, ça c'est juste le petit bémol. Là vous avez celui-ci est magnifique aussi avec les oiseaux. Donc je vais pas tout vous commenter, hein, je vais vous les passer rapidement, mais moi je les trouve très très beaux franchement. Bon, il y a des trucs qui sont moins intéressants, là c'est un peu moins intéressant, ça fait plus étiquette, mais bon, ça peut être sympa aussi. Celui-là j'aime beaucoup aussi. Le petit bémol par contre de ces stickers, alors après il y en a qui ça dérangera pas, bon là avec les clowns j'aime pas trop, je suis pas très clown moi. Le petit bémol qu'il y a ces stickers, je vais vous montrer, c'est qu'en fait vous avez un contour blanc à chaque fois tout autour. Je sais pas si vous allez voir. Il y a un petit contour blanc, je vais essayer de vous en montrer là. Sur la petite chauve-souris, là vous voyez. Vous avez un contour blanc. Et ça c'est un peu pénible parce que bah, là par exemple je vais le mettre sur mon carnet qui est noir. On va voir le contour blanc tout autour. Moi j'aurais bien aimé avoir des stickers en fait avec des contours transparents. Ça c'est mes goûts. Hein. C'est moi ce que j'aime. Après bah, ça dépendra vraiment des goûts. Mais ouais c'est vrai que moi j'aurais préféré avoir des stickers transparent autour, mais bon voilà c'est un détail. Après vous pouvez aussi redécouper si vous voulez, bon c'est un petit peu chiant je pense, surtout là vous avez des ronds, c'est un petit peu pénible, mais bon après vous pouvez toujours redécouper. Là celui-là j'aime bien parce que vous avez tous les signes du zodiaque et les constellations qui correspondent, et j'adore, franchement j'adore, je trouve ça super sympa. Ça pareil pour un bullet, vous mettez chaque mois le petit signe et tout, la constellation, top. Il y a vraiment de très jolies choses. Là vous avez un petit côté fée, féerie, plus masque, voilà, un petit peu carnaval, des trucs plus dark avec des vampires, des chauves-souris, des choses plus vintage. Enfin, franchement, ces stickers sont vraiment très très beaux. Donc, je suis super contente d'avoir découvert ça, vraiment par hasard, hein, en traînant sur un live, parce que franchement, ils sont vraiment très jolis. Si vous aimez les stickers, franchement, je pense que vous allez kiffer. Il y a des choses qui sont très très belles. Il y en a qui sont un petit peu dans l'esprit de ce qui se fait chez Action, des stickers un peu vintage. J'adore ceux-là avec les plumes, ils sont très beaux. Vous avez vraiment pour tous les goûts, quoi. Vous avez des choses un peu plus mystiques, un peu plus nature. Voilà, vous avez des trucs un peu plus féeriques. Celui-là, il ressemble pas mal à celui-là. Je sais pas si c'est le même, au premier. Non, alors c'est un peu dans le même esprit, vous voyez, que le premier, mais c'est pas le même. Mais voilà, vous avez des petits encarts, des petites étiquettes que vous pouvez utiliser. Vous avez pas mal de choses au niveau astrologie, etc. Galaxie, ça c'est vraiment pas mal tout ça. Je pense qu'il y a des choses que vous pouvez également utiliser aussi pour les colos. Vous voyez ça par exemple. Là vous voyez, là il n'y a pas de contour blanc par exemple, ça c'est cool. Et celui-là non plus. Par rapport aux autres, là vous voyez, vous n'avez pas de contour. Et là, vous pouvez mettre ça dans des colos un petit peu si vous faites un fond dans les tons un peu bleu foncé, marine. Ça, je pense, ça peut se fondre pas mal et vous pouvez même l'insérer sur un colo. Donc, ça peut être une idée.
Bon après c'est plus moi pour faire, je vous dis, décoration de scrap, etc. Bullet journal. Et puis peut-être décorer un peu mes carnets pour me donner envie d'y aller. Ça j'adore ça. Ça c'est tout petit, vous voyez. Et c'est trop joli. Je trouve que c'est trop joli. Et là vous voyez, là c'est bien découpé à l'intérieur. Il n'y a pas de bord blanc. Donc ça c'est cool. Ça fait un peu comme des petits timbres mais c'est trop beau. J'adore. Ça c'est vraiment très joli ça. Pour décorer des petites décos assez discrètes. Donc franchement... ça j'adore aussi. Les chats sont vraiment très beaux. Ça c'est très beau, même si j'aime pas l'araignée, mais je trouve ça très joli. Ça pour Halloween, ça peut être pas mal. Là vous avez des trucs un peu plus classiques pour faire genre to-do list, etc. Sur votre boulette. Les papillons, bon moi je suis une grande fan de papillons, donc j'adore. Je trouve ça très très beau. Bon, il y a des trucs qui sont un peu moins sympas. Hein. Ça fait un peu plus, voilà. Là vous avez des choses un peu plus botaniques. Si vous voulez faire un herbier ou décorer, des choses comme ça, ça peut être sympa. Donc ouais, il y en a vraiment pour tous les goûts et franchement, ça peut donner aussi des idées pour le colo, sans pour autant s'en servir autant que stickers, mais ça peut vous donner des idées de modèles de base. Voilà, donc il y a quand même pas mal de pages. C'est un petit format, vous voyez, par rapport au carnet. Là, c'est un carnet format A5, donc c'est un tout petit format, mais franchement, il y a vraiment pas mal de choses et je trouve qu'il est vraiment très très joli. Donc, voilà, donc je voulais vous le présenter parce que c'est pas quelque chose qu'on voit du tout, je crois, sur les vidéos colo. Et puis moi je vais voir pour décorer le carnet, je vais peut-être prendre plutôt des stickers de chez Action. Je vais voir, même s'il y a les bords blancs, je vais vous montrer. Je vais en sortir une planche. Hop. J'ai celle-là là, qui est sympa justement d'ailleurs. Genre un petit carnet là que je pourrais mettre ici. Pourquoi pas. Celui-là il fait un peu Harry Potter, celui-là il est un peu dans ce Harry Potter. Mais vous voyez, tout est blanc en fait autour. Ça c'est un peu dommage, mais bon. C'est vrai que j'aurais préféré que ce soit transparent. J'en ai en plus des stickers transparents, mais c'est tout petit. Alors pour mettre dans le bullet journal c'est parfait, mais pour décorer un carnet on veut quand même des choses assez grosses. Vous voyez là j'aurais pu mettre un petit livre, etc. Des choses comme ça, donc je sais pas. Je sais pas encore dans quel esprit je vais partir, mais je pense que ça peut être sympa de mettre des trucs sur la couverture. Voilà, donc je vais voir ça. De toute façon je vous montrerai si je le décore et tout, ce que j'ai fait. Voilà donc pour cette séquence qui est quand même assez longue. Hein. Écoutez, je vous retrouve dans une prochaine séquence juste après. Et je vous reprends aujourd'hui pour une petite séquence pour vous montrer des essais que j'ai fait dans mon livre de chez Action de coloriage. Alors j'avais très envie de faire des essais depuis un petit moment et ça fait longtemps que je repousse l'échéance parce que à chaque fois je préfère faire autre chose et faire des choses que je connais. Donc là j'ai décidé enfin de tester les pochoirs, la technique du pochoir. Donc je me suis lancée dans mon livre Action, c'est le livre que j'utilise pour faire des tests. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hop, donc j'ai fait ça. Là je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Hop. Voilà, donc je suis partie sur un pochoir de chez Action. Donc c'est ces pochoirs là en fait que j'avais acheté il y a déjà un bon moment chez Action. Les déco stencil, voilà. Et donc j'ai fait le deuxième. J'ai pris celui-là. Voilà. Donc je savais pas du tout ce que ça allait donner, je vous avoue. J'ai hésité avec celui-là, j'aimais bien celui-là aussi. Bon ça je sais pas trop, mais ces trois-là étaient pas mal. Mais bon, je pousse celui-là. Voilà, donc je vois ce que ça donne. Je trouve que c'est pas mal, hein, écoutez. Ça fait assez stylé. Donc comme ça, ouais, ça fait un peu bizarre. J'ai pas fait le colo avant. Je voulais vraiment faire d'abord le fond. Et après, je savais pas trop sur quoi j'allais partir. Et donc j'ai pris le pochoir qui est ici. Voilà, j'ai pris celui-là. Donc il est un peu cracra. Je l'ai pas encore nettoyé. Je sais pas si je vais pouvoir le nettoyer. Bon, après, ça se voit peut-être pas trop parce que j'ai pris une encre assez foncée. J'ai pris les encres de chez Distress que je rentrais la dernière fois, là, celle-ci. Et j'ai travaillé avec celle-ci, la Walnut Stain. Voilà, c'est cette couleur-là que j'ai mis. Hop, en fond. J'ai pas pris la Vintage Photo qui est un peu plus claire. J'ai pris celle-là qui était un peu plus foncée. Et je trouve que c'est pas mal au niveau du rendu, la couleur. Ça fait un peu vieilli. Voilà, donc j'ai pas mis d'autres couleurs. Je vais pas faire d'autres couleurs dans le fond. Je vais laisser ça. Alors, le petit truc, c'est que j'ai appliqué en fait sur le pochoir avec un Beauty Blender pour l'encre. Donc je sais pas si c'était la meilleure façon de le faire. Alors j'ai un peu dépassé ici, mais bon, c'est pas très grave. Hein. C'est un livre Action. Il n'y a pas mort d'homme. De l'autre côté, ça ne transperce pas. Je ne savais pas si ça allait transpercer. Donc, il n'y a rien du tout. Donc, ça, c'est cool. Voilà, comme ça permet de tester pour voir si les encres dépassent de l'autre côté ou pas. Donc, voilà. Alors, après, effectivement, comme j'ai bien voulu faire ici, là, ça a passé. Là, c'est passé un peu là aussi. Donc, il va falloir que je repasse avec des couleurs beaucoup plus sombres. Ça, c'est un petit peu le truc
un peu pénible, on va dire. Mais bon, je voulais que ce soit quand même assez, voilà, qu'il y en ait un peu partout et non pas qu'il y ait du blanc ou des endroits où j'ai rien mis du tout. Donc je suis repassée un peu par-dessus le dessin. Bon, après c'est pas très très grave. Pour le dessin, je sais pas trop ce que je vais faire. L'illustration, je pense que je vais repasser par-dessus tous les petits trucs là qui sont coloriés parce que j'aime pas trop. Je trouve pas ça très joli. Alors après j'hésite, soit je pars sur de l'aquarelle, je sais pas trop, ou alors du crayon aquarellable, peut-être du Intense. Mais je pense que je vais partir sur quelque chose de foncé, donc soit de l'aquarelle, soit du crayon aquarellable, je sais pas encore. Et puis je vais rester dans des tons marrons, je pense. Comme ça va couvrir pas mal. Donc on va vraiment partir sur des couleurs qui n'ont rien à faire avec des feuilles ou du feuillage. Mais bon, en même temps, il y a plein de petits dessins dedans. Et je suis pas très fan, moi, de tous les petits dessins comme ça, là, un peu à la Rita Perman. Ouais, c'est un peu too much. Donc je sais pas trop. Je vais faire un truc vraiment complètement... voilà, qui sort de l'ordinaire. Voilà, pas du tout le reflet de la nature. Pour une fois, ça va changer. Donc voilà, je vais faire ça, je sais pas encore exactement quoi. Je pense que je vais partir au crayon de couleur aquarellable, que je vous disais, les Intense. Et puis bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça de mon côté. Et puis après, je vous montrerai le résultat. Mais voilà, ça va être vraiment un colo très rapide, patouille, pour tester des trucs que je teste pas d'habitude. Pour voir ce que ça donne, pour voir ce qu'on peut faire. Voilà, comme ça, je pourrais peut-être réutiliser ça dans d'autres colos. Et je pensais même peut-être utiliser d'ailleurs les aquamarqueurs. Parce que j'ai des couleurs vintage un peu, peut-être. Je me dis pourquoi pas utiliser des aquamarqueurs aussi. Oh, je sais pas, je vais voir ce que je fais. Écoutez, je vous reprends juste après, mais en tout cas, je voulais déjà vous montrer ça. Voilà, quand je fais des petits tests, je trouve que ça peut être intéressant aussi à montrer. Voilà. Et bien écoutez, je vous reprends dans une séquence juste après pour vous montrer le résultat. Je vous reprends aujourd'hui pour vous montrer le résultat du colo que j'avais commencé à vous présenter juste avant. Alors finalement je ne l'ai pas terminé le jour même, je l'ai terminé hier soir. Et du coup bah, je vous le présente aujourd'hui parce que j'attendais qu'il fasse jour pour que vous puissiez le voir. Donc voilà le colo final. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc vous le verrez dans les coloriages terminés, hein, si j'oublie pas de vous présenter, parce que j'oublie toujours de présenter des colos. Donc voilà, alors je me suis vraiment pas pris la tête, je pensais le faire moins coloré que ça au final, et puis finalement je suis partie dans les tons orangés, marron, chocolat, etc. et un peu de noir. Donc je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Alors j'ai utilisé que du matériel que j'utilise pas d'habitude justement parce que, enfin pas que, mais en priorité du matériel que j'utilise pas d'habitude pour faire des tests et puis pour pouvoir voir ce qu'on peut faire ou pas avec. Donc voilà, j'ai vraiment été à fond là-dedans. Donc tout ce qui est marron ici, ouais les parties marron on va dire, assez foncées, c'est du crayon aquarellable. Donc j'ai pris des Intense, parce que je cherchais vraiment des crayons bien intenses, bien marron foncé. J'avais pas envie de me prendre la tête à faire du crayon de couleur et des dégradés. Donc d'ailleurs vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de dégradés, je me suis pas trop pris la tête, mais c'est pas grave. Pour tout ce qui est ensuite noir ici, j'ai pris du aqua marqueur et ça n'a pas du tout transpercé. Vous voyez, il n'y a que dalle de l'autre côté, c'est nickel. Donc ça c'est super cool. Le papier est vraiment bien épais et il supporte très bien le feutre à eau, en tout cas l'aqua marqueur. Donc ça c'est cool. Donc j'ai pu faire tous les petits trucs noirs en aqua marqueur. J'ai pas fait l'intérieur ici, j'ai laissé blanc parce que je trouvais que ça faisait plus joli, que ça ressortait plus. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plus joli comme ça. Donc ça c'est de l'aqua marqueur et ensuite j'ai utilisé de l'aqua marqueur pour tout le reste mais de différentes manières. Par exemple j'ai utilisé l'orange qui est là, alors là je l'ai utilisé pur le aqua marqueur, je crois qu'on peut voir les traces et par exemple il y a certains endroits où on voit pas de traces, là je l'ai utilisé aquarellé et là c'est la même couleur mais en plus clair en fait. En fait la couleur ne ressort pas pareil si vous mettez le feutre sur un support et que vous passez après le prélever avec un pinceau à réservoir d'eau, la couleur est vraiment beaucoup plus diluée, beaucoup plus claire. Donc après on peut faire aussi plusieurs couches si vous voulez avoir plus d'intensité. Là j'avais fait plusieurs couches pour avoir un peu plus d'intensité. Vous voyez là j'ai pu avoir un orange un peu plus clair que celui-là. Et là encore très très clair. Donc voilà, il suffit de doser un petit peu, diluer, etc. avec l'eau. Et vous avez plus ou moins un résultat intense. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je vais pas mal utiliser ça comme technique pour les aquamarqueurs. J'ai trouvé ça cool, franchement j'ai trouvé ça hyper détente et tout à faire. C'était vraiment sans prise de tête, pas de dégradé à faire pour une fois, pas à se prendre la tête. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool, même si le dessin en soi est pas incroyable. J'ai trouvé ça plutôt chouette. Voilà. Donc bah, c'est quasiment que de l'aqua marqueur. Du coup j'ai pris différentes couleurs. Là c'était une couleur un peu chocolat que j'ai pris. Là je suis partie sur du orange que j'ai effectivement appliqué pur, enfin le feutre comme ça et dilué. Et voilà, j'ai mélangé un petit peu ces couleurs-là. Ça reste quand même
un peu harmonieux, on va dire. Et voilà, je me suis pas pris la tête, j'ai pas fait de dégradé. Après, il y avait plein de petits trucs, de petits éléments et tout. Bon, j'avais pas trop envie non plus de me prendre la tête. Ça reste un coloriage test, on va dire, pour tester bah, déjà les pochoirs et les encres en fond. Et puis bah, les aquamarqueurs sur les livres de colo. Voilà. Alors après, j'ai bien conscience que les aquamarqueurs ne passent pas sur tous les types de livres. Sur les mystères, par exemple, moi, ils passent pas du tout. Mais voilà, sur ce type de livre assez épais au niveau des pages. Donc là, on est sur du action. Le papier est assez épais. Je pense qu'on doit être sur un papier qui est assez équivalent, à mon avis. Hein. Je vais pas vérifier, mais par rapport au Gift Smith. Donc je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Donc en tout cas voilà le résultat que ça donne. Donc je pense pas que je publie sur Instagram parce qu'il n'y a pas un travail de fou. Hein. Clairement c'était un coloriage très détente qui fait plaisir à faire sans se prendre la tête avec des dégradés au feutre et tout. Voilà, aquarellable. Vous l'aurez compris. Donc en tout cas j'étais contente de le faire. Donc écoutez, je vais réessayer du coup à faire des fonds à l'encre et au pochoir parce que écoutez, je trouve que le résultat est super sympa. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas je trouve que ça rend plutôt bien. Donc peut-être pas avec ce type de motif, voilà, peut-être autre chose. Mais en tout cas, j'aime bien le résultat. Je voulais vous montrer également mon petit tracker. Alors ça va être très très rapide. De crayon. Donc je l'ai customisé. Voilà, vous voyez, je l'ai customisé. Alors je suis partie sur les stickers de chez Action. Qui font dans le style un petit peu Harry Potter. Donc un peu magique, etc. Bon, enfin ça se voit. Là j'ai mis une petite liste feuille pour penser que c'était un tracker. Bah là je suis tombée sur celui-là, je trouvais qu'il était sympa. Au début je voulais mettre que celui-ci au milieu, je me suis dit oh c'est triste d'en mettre qu'un. Alors que j'ai plein de stickers, donc j'ai mis un petit peu voilà comme ça. Donc là j'ai mis la petite chouette. Là ça n'a pas trop de rapport, mais je trouve que ça faisait vite si je mettais que les deux. Donc du coup j'ai rajouté la petite chouette et je trouve que c'est plus sympa. Voilà, après, je me suis pas pris la tête, ça reste quand même assez soft. J'aurais pu mettre des stickers partout. Mais bon, si je veux en rajouter, j'aurai toujours de la place pour le faire. Et sinon, j'ai pas trop avancé dans le tracker. J'ai juste coché... alors, hop, j'ai la page qui se barre. J'ai juste coché pour les Black Edition ici. Puisque ça y est, je les ai utilisés. Alors, j'ai pas fait le nuancier encore. Je les ai utilisés parce que j'en avais marre d'attendre de faire le nuancier pour les utiliser. Je les ai utilisés dans du mystère et bien pour l'instant, premières impressions plutôt bonnes. Ils sont assez proches des Artix au niveau de la, comment dire, du glissage sur le papier, je sais pas trop comment dire. Ouais, je trouve qu'ils glissent bien sur le papier, qu'ils sont assez gras. Donc pour l'instant, ouais, je les trouve assez proches des Artix, donc à voir. Après, j'ai pas testé énormément, hein. J'ai testé juste 3-4 crayons, donc sur des grandes zones certes, mais j'ai pas utilisé beaucoup, donc écoutez, je vais voir. Donc voilà, du coup je les ai utilisés en juillet. Pour l'instant, vous voyez, c'est un peu vide. J'ai voulu sortir les Imaginor pour faire du mystère, et en fait j'avais sorti qu'une couleur et j'ai pas trop utilisé, vraiment très peu, donc du coup j'ai pas coché. Je me suis dit on va quand même être honnête. Je peux pas dire que je l'ai vraiment coché, que je l'ai vraiment utilisé, donc voilà. Donc voilà, je pense que là, de toute façon, là, le mois de juillet, il est bien entamé, il est quasiment fini. Je pense pas que j'utilise beaucoup plus de gamme, donc c'est pas terrible, hein, clairement. Voilà, j'essaierai de me rattraper au mois d'août, si je peux. Évidemment, ah, j'ai des poils de chat qui viennent se mettre sur mon carnet. Voilà, donc on verra pour le mois d'août. Bah, écoutez, je pense que je vais pas tarder à clôturer ce vlog. Je sais pas trop combien de temps... Ouais, je sais pas du tout combien de temps il va durer. Je regarderai ça au montage. Avant de clôturer ce vlog, on va faire un petit point sur les sorties colo, etc. Ça fait un petit moment, j'en ai pas parlé. Alors, les sorties colo, je sais qu'il y a le nouveau Rita Berman qui doit sortir en septembre, je crois. J'ai vu que ça devait être fin septembre, il me semble. Donc c'est ce que j'avais dit l'année dernière, je crois, quand j'avais parlé des sorties, qu'elle allait faire des livres elle avait fait sur l'Europe, sur l'Asie. Je me suis dit, bah là, ça va être sur l'Afrique. Bah, je me suis pas trompée. Voilà, ça va être sur l'Afrique. Je pense qu'elle va en faire encore un, à mon avis, sur l'Amérique. Je veux bien un truc comme ça. Je veux bien un truc dans ce genre-là. Je sais pas pourquoi. Et puis après, je pense qu'elle fera un best-of comme elle avait fait avec les saisons, les 4 saisons. Je le vois bien faire un truc comme ça. Bon, j'ai pas encore vu à quoi il ressemblait le livre. J'ai juste vu un petit avant-goût, etc. sur sa page Instagram pour l'instant. Où il y avait quelques motifs. Bon, ça m'a pas emballé plus que ça. Ça faisait très doodle encore. Donc bon. Je pense pas que je craque sur du Rita Berman. Après, moi, je suis du genre à prendre plutôt les best-of, comme celui des 4 saisons. Là, je trouve que c'est bien, comme ça, il y a un peu de tout. Donc, si elle fait un best-of avec 4 livres, genre Afrique, Europe, Asie, et puis bah, le dernier, je sais pas, ce sera Amérique.
bah peut-être que je prendrai le best-of, on verra. Après, j'avoue que je colorie pas énormément de Rita Berman, donc j'aimais bien y aller de temps en temps. Bah, c'est surtout l'année dernière quand je faisais des challenges, mais là comme je fais beaucoup moins de challenges et que je préfère me concentrer sur mes fils rouges à moi, bah du coup c'est vrai que je vais un peu moins dedans. Mais bon, voilà. Voilà pour Rita Berman. Ensuite, il y a le nouveau Anna Carzone qui doit sortir. Donc, c'est celui sur Atlantis, je crois. Tales from the Atlantide. Ou Atlantis, je sais plus, je crois que c'est Atlantide. Donc, ce sera un milieu sous-marin. Donc, moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse en termes d'univers. J'aime pas du tout ce qui est aquatique. Je sais pas colorier ça, en fait. C'est vraiment pas mon truc. Donc, je pense pas que je craque. Après, bah, j'attends quand même de voir un flip fou du livre. Hein. On sait jamais, hein. Je sais pas du tout comment il va être, ça se trouve, je trouve qu'il est magnifique. Le peu que j'ai vu pour l'instant, il y avait quand même beaucoup de poissons, et ayant le Océan perdu de Johanna Basford, ça me faisait fortement penser à ça, même si ça n'a rien à voir avec le style de trait, mais il y avait beaucoup de poissons, et franchement, je ne vois pas du tout colorier des poissons et des poissons. Donc bon, pour l'instant, ça semble mal barré, mais bah, c'est très bien pour mon porte-monnaie. Et puis, de toute manière, j'attends de voir un flip fou comme d'habitude. Voilà pour le Anna Carzone. Je sais que Maria Troll prépare aussi un nouveau livre. À cette fois-ci, ce sera pas un best-of, puisqu'elle a sorti un best-of l'année dernière. Donc là, je pense que ce sera plutôt vers la fin de l'année, à mon avis plutôt octobre ou novembre, parce qu'on n'a pas trop entendu parler encore. J'ai juste vu passer sur son Instagram un morceau de la nouvelle couverture, et a priori ça va être complètement différent, enfin en termes de couverture, hein, je précise, de ce qu'elle a fait précédemment. Donc ça va être une couverture vraiment ouais, tout à fait différente, donc un nouvel esprit. Alors peut-être que ça va être des nouvelles thématiques, je sais pas, un livre qui va changer en tout cas de ce qu'elle a fait précédemment. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va proposer. Donc ouais, ça m'intéresse beaucoup. Donc on va voir. J'avais beaucoup aimé le Mandalone ou le Moon Valley, mais je l'avais pas pris parce que bah, vous le savez, j'ai déjà pas trop de livres. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce qu'elle va sortir. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre en termes de sorties qui pourraient potentiellement m'intéresser? Parce que j'ai pas tout retenu, hein. Il y a des trucs effectivement qui m'intéressent pas trop, j'ai pas retenu. J'ai vu qu'il y avait des mythographiques qui allaient sortir encore à la fin de l'année. Il y en avait un, je crois, sur les fées, le monde des fées. Je crois que c'est Fairy Wonderland ou quelque chose comme ça. Alors je sais plus si c'est fin d'année ou début d'année prochaine. Il me semble que c'est fin d'année. Donc il a l'air plutôt pas mal. Donc à voir aussi comment vont être les illustrations. Voilà. Et bien écoutez, je crois que c'est tout en termes de sorties, en tout cas pour lesquelles je me souviens. Voilà, donc écoutez, bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez des sorties, des choses qui vous intéressent, à me dire qu'est-ce que vous avez repéré dans les nouvelles sorties, des trucs qui pourraient être intéressants, des livres et tout, que j'aurais pas cité. Voilà, parce qu'après je pense pas forcément à tout. Mais voilà en tout cas pour les principales que j'ai en tête. Ah si, j'avais oublié aussi le dernier livre de Crystal Vogel, celle qui fait les Osmal Reise là. Elle va en sortir un aussi, je sais plus si c'est en septembre ou novembre, mais elle va en sortir un sur l'hiver. Voilà, c'est pour les personnes qui aiment beaucoup colorier des personnages. Oui, des personnages et des paysages divers. Peut-être que ça pourra vous intéresser. Moi, j'avoue, c'est pas trop mon truc. Mais bon, je demande quand même à voir. Voilà, en tout cas, pour l'info, pour les dernières sorties. Bah voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser là-dessus pour ce vlog. J'espère que voilà, ça vous aura plu. Je savais pas trop quoi vous montrer, parce que je vous montre toujours les mêmes choses, donc j'espère que ça change un petit peu de l'ordinaire. Voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour en tout cas, et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!